Le sexe, c'est un moment plutôt de plaisir, agréable, détente. Mais il peut y arriver quelques accidents et même des urgences. Il vaut mieux les connaître pour savoir quoi faire si un jour ça vous arrive. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de faire un peu mal mais qui sera très utile, je pense, je l'espère. Aujourd'hui, on va parler des urgences sexuelles. Je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Et pour les personnes qui ne connaissent pas encore Charles.co, Charles.co c'est une plateforme de téléconsultation de médecine sexuelle sur laquelle on peut consulter si on a des difficultés sexuelles de type problème d'érection, problème d'éjaculation précoce ou problème d'éjaculation difficile, manque de libido, etc. Sur Charles.co, on a fait de sorte de simplifier la démarche parce qu'on sait que c'est très difficile quand on a une difficulté sexuelle, c'est très difficile de franchir le pas et de consulter. Ça facilite les choses pour les personnes qui n'osent pas consulter en physique puisqu'on peut consulter par téléphone, visio ou même par messagerie sécurisée. Quand on a des difficultés sexuelles, ce qu'il faut retenir, c'est que si on s'en sort pas tout seul au bout de quelques mois, 3, 4, 5, 6 mois, et même avant si c'est quelque chose qui nous stresse, on reste pas seul, on consulte, ça peut être chez votre médecin en ville, ou en téléconsultation si c'est plus facile pour vous. Revenons au sujet des accidents et urgences sexuelles. D'ailleurs, il y a quelques téléconsultations que j'ai eues et que mes collègues sur Charles.co ont eues, qui étaient suite à des accidents survenus pendant les rapports sexuels. Alors, j'insiste d'abord sur un point. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas parler des urgences liées à des agressions sexuelles, que ce soit des viols ou des agressions pendant les rapports sexuels. C'est un sujet trop grave, trop important pour en parler dans des vidéos comme celle-ci. Si vous avez envie que je vous en parle, je ferai une vidéo à part. Donc, on va parler des accidents, mais en dehors de tout ce qui est agression, on va parler des personnes qui ont des relations sexuelles de façon consentie, et il y a des accidents qui surviennent. Vous verrez qu'on parlera des accidents de la zone génitale, c'est-à-dire ce qui se passe sur le plan de l'appareil sexuel, mais il y a aussi des accidents pendant le rapport sexuel qui concernent autre chose que la zone sexuelle. Premier accident, la fracture de la verge ou, médicalement, on parle de rupture de l'albuginée. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que la verge peut casser. En fait, il n'y a pas d'os dedans. On aimerait bien parfois qu'il y ait un os, mais il n'y a pas d'os. Pourquoi la verge peut casser? En fait, quand la verge est en érection, elle est très très tendue. Et une érection rigide, on va avoir une tension sur la paroi qui entoure les corps caverneux, c'est-à-dire les tunnels dans lesquels le sang est engorgé. Et s'il y a un mouvement brusque, par exemple une position où votre partenaire est au-dessus de vous et le partenaire fait des mouvements un peu brusques d'aller-retour, et on veut rentrer de nouveau dans l'orifice, et à ce moment-là, on rentre pas dans l'orifice, ça tape sur la zone corporelle à côté de l'orifice, et la verge se plie, ou d'autres accidents lors des jeux sexuels. Alors, la vraie fracture de verge, c'est très reconnaissable. D'abord, ça fait mal tout de suite. On sent que ça s'est tordu, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Parfois, on entend même claquer. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent « j'ai entendu une sorte de craquement, ça a fait ça ». Et j'ai eu très très mal. Ensuite, il y a un hématome qui apparaît sur le côté de la verge. Il y a une sorte de, comme un œuf qui se fait sur le côté. Pourquoi il y a un hématome? Parce que n'oublions pas que dans les corps caverneux, c'est rempli de sang. Et donc, si la paroi des corps caverneux fissure, on dit qu'elle casse. Si elle fissure, le sang il est sous pression à l'intérieur et il va sortir et va se retrouver sous la peau. Donc, douleur, mouvement de torsion. D'ailleurs, souvent, ça fait perdre l'érection assez rapidement parce que la douleur et la gêne est très importante. Et ensuite, un hématome apparaît. Ces situations de fracture de verge, il est conseillé de consulter rapidement un urologue, au moins avoir un avis sur est-ce qu'il faut consulter rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, on fait des examens, on peut faire une échographie, une IRM pour vérifier l'albuginée, c'est-à-dire la paroi qui entoure les corps caverneux, et vérifier s'il faut réparation ou pas. Il ne faut pas traîner pour consulter. Le risque au long terme, c'est deux choses. Premièrement, c'est que ça cicatrise mal et donc on garde une courbure au niveau du pénis. Et le deuxième risque, c'est de développer des troubles de l'érection dessus ou des douleurs chroniques dessus. Donc, premier accident, fracture de verge. Deuxième accident, et je vous ai déjà fait une vidéo spécialement là-dessus, c'est le pénis captivus ou coitus captivus, c'est-à-dire le fait de rester coincé pendant la pénétration. C'est décrit pour la pénétration vaginale, ça peut être dans la pénétration anale. En fait, c'est extrêmement rare. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus. C'est plus pour la connaître. C'est les autres urgences qu'il vaut mieux retenir. C'est pas tellement le pénis captivus qui est l'urgence la plus courante. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment on peut rester coincé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite spécialement dessus. Troisième urgence, la crise convulsive pendant le rapport sexuel. Et je ne parle pas seulement des personnes qui ont de l'épilepsie. Les personnes qui ont une maladie épileptique savent que
ils peuvent avoir des crises d'épilepsie. Alors normalement avec le traitement on stabilise. Ils peuvent avoir des crises d'épilepsie, que ce soit pendant le sexe ou en dehors du sexe, tant que le traitement n'est pas stabilisé. Mais là je parle des crises convulsives, c'est-à-dire qui ressemblent à la maladie de l'épilepsie, mais une convulsion qui peut survenir alors qu'on n'est pas épileptique. À quoi c'est dû? Alors soit on découvre qu'il y a une épilepsie suite à cette crise, soit, et c'est là le truc à connaître, c'est que quand on a les rapports sexuels, on respire vite. On a une respiration un peu haletante, et d'ailleurs plus le plaisir augmente, plus on peut respirer vite. C'est comme ça que le rythme respiratoire augmente, la fréquence cardiaque augmente, la tension peut augmenter aussi, etc. Ça fait l'effet, si vous avez déjà essayé, vous savez quand on gonfle dans un ballon, imaginez que vous avez gonflé 10, 15, 20 ballons d'affilée. Au bout d'un moment, on a la tête qui tourne un peu et on a l'impression que, oula, on ne sait plus trop où on est. D'ailleurs, pendant le sexe, ça nous arrive et des fois on dit, oula, c'était trop bon, j'avais la tête qui tourne et tout, et ben on ne sait pas si c'est lié au plaisir, si c'est lié à l'hyperventilation, c'est-à-dire au fait qu'on a respiré beaucoup, ce qui change l'équilibre oxygène-corps carbonique, équilibre acido-basique dans le sang, et donc on a une sorte de vertige. Et chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'à faire convulser, c'est-à-dire un manque d'oxygène, modification de l'acidité du sang, ou plutôt du basique du sang au niveau cérébral, et donc on peut avoir une crise convulsive. C'est très impressionnant. Vraiment impressionnant quand ça arrive, parce que la personne perd conscience, tremble souvent de partout, un peu de salive qui peut couler, on peut se mordre la langue, perdre les urines. Heureusement, c'est très rare, mais si ça arrive, il n'y a qu'une chose à faire, c'est on met la personne en position latérale, on évite que la tête qui bouge se cogne contre un mur, contre le lit, par terre, etc. On met un oreiller par exemple sous la tête si ça arrive, on met la personne sur le côté et on appelle les urgences. Les médecins vont vérifier est-ce que c'était isolé et il n'y a pas besoin d'un traitement spécifique, ou est-ce qu'il vaut mieux faire un traitement spécifique pour éviter la récidive si la personne est détectée comme très sensible à l'hyperventilation par exemple. En tout cas, ça peut arriver, et si ça arrive, en général, au bout de quelques minutes, la personne revient elle-même, on la rassure parce qu'elle se souvient de rien, on la rassure en disant qu'elle a juste perdu connaissance et qu'il y a les médecins qui arrivent, les urgences qui arrivent, on va à l'hôpital, et il n'y a rien de plus à faire sur le coup. Quatrième urgence, le priapisme ou érection prolongée. Alors, il y a une vidéo que je vous prépare spécialement sur le priapisme, parce que c'est quelque chose qui reste méconnu. Priapisme, pour vous dire d'où vient le nom, ça vient du dieu grec Priape. Si vous connaissez le dieu grec Priape, il a un visage très laid et un énorme pénis devant lui, qui est comme ça vers le haut, et en fait c'est un nom qui a été donné à l'érection anormalement prolongée. Ça peut arriver qu'une érection ne retombe pas, sans qu'il y ait un anneau à la base ni quoi que ce soit. Alors, soit ça arrive parce qu'on a eu un traitement par injection, les traitements par comprimé type sildenafil, vardenafil et tadalafil, le nom m'échappait, les comprimés ne donnent pas d'érection qui se prolonge. Et les hommes qui consultent sur Charles.co par exemple posent souvent cette question, est-ce que je vais avoir une érection qui ne retombe plus si je prends les traitements pour l'érection? Non, pour une raison simple, c'est que les traitements par comprimé ne donnent d'érection que si on a un minimum d'envie, s'il y a une stimulation, une excitation. C'est l'érection normale qui est améliorée. En revanche, les injections intracaverneuses, c'est-à-dire les piqûres qu'on fait sur le côté du pénis, peuvent donner une érection prolongée parce que leur effet érectile peut être indépendant de la volonté, c'est-à-dire c'est juste un effet où on demande aux artères de s'ouvrir. C'est très rare avec les injections de nos jours, mais il y a des produits anciens comme la papavérine où quand la personne, l'homme à qui le médecin a dit vous faites 10 microgrammes d'injection, il a décidé de faire 20 microgrammes parce que de lui-même il s'est dit je veux quelque chose d'encore plus intense. Ben oui, dans ce cas-là, il y a un risque d'érection prolongée. C'est rare parce que quand on apprend les injections, le médecin insiste sur tout ça et on explique bien. Mais il y a d'autres situations où on peut avoir un priapisme. Ça peut être une maladie du sang, un problème de coagulation. Ça peut être parfois révélateur d'une anomalie, d'un cancer au niveau des testicules, d'un cancer au niveau du sang, d'un cancer de prostate, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si un jour vous avez une érection, que cette érection pendant 1 heure, 2 heures, est rigide. Pas l'érection qui vient, qui repart, hein. Ça c'est tout à fait normal. Mais une érection qui est là, qui repart pas. Et que ça commence à être désagréable. Et malgré l'absence d'envie dans la tête, vous dites, c'est pas possible, je me suis rhabillé, je bouge, je marche, j'ai plus envie, et l'érection est là, et elle commence à me gêner. On ne traîne pas, on consulte, on conseille de consulter dans les 4 heures d'érection. Au-delà des 4 heures, on commence à prendre des risques là aussi que le pénis manque d'oxygène et qu'il y ait des complications plus tard. 5e urgence, le traumatisme intra-urétral, c'est-à-dire traumatisme dans le canal de l'urètre, le canal avec lequel on urine. Et ça, c'est chez les femmes et chez les hommes. Alors,
Peut-être que vous regardez en disant mais comment on peut se blesser dans le canal de l'urètre en faisant des rapports sexuels? Comment on peut blesser l'intérieur? En fait, c'est la plupart du temps, c'est à cause de jeux sexuels où on introduit des choses dans le canal urinaire. Vous avez même des jouets sexuels qu'on introduit dans le canal urinaire, ce qui peuvent être vibrants. Les chirurgiens, les anciens chirurgiens, urologues et digestifs ont tous des histoires de type bah tiens, j'ai retrouvé une trombone dans la vessie, j'ai retrouvé tel ou tel objet coincé dans l'urètre, etc. Alors, je sais qu'en le disant comme ça, on se dit mais pourquoi on fait ça? C'est quoi l'histoire? N'oubliez pas que le canal avec lequel on urine peut donner du plaisir. Par exemple, chez l'homme, quand il y a une éjaculation, quand le sperme passe dans le canal de l'urètre, la sensation dans l'urètre participe au plaisir, à l'orgasme. Chez la femme, normalement, quand elle urine, l'urine qui passe dans l'urètre doit être une sensation agréable. La preuve, on dit si quand vous urinez ce n'est pas agréable, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et donc certaines personnes ont l'idée d'aller titiller le canal de l'urètre. Alors, si vous le faites, si vous avez l'idée de le faire, surtout, on ne le fait jamais avec des objets tranchants. Je vous raconte l'anecdote parce que elle est parlante, et avec l'accord de la personne qui a eu l'accident, la personne avait envie d'essayer de stimuler l'urètre parce que cet homme se disait « mais j'ai l'impression que mon urètre me donne du plaisir, j'ai envie de stimuler ». Sauf qu'il a utilisé un appareil qu'il a acheté sur internet dont le bout était pointu, et donc il y a une déchirure de l'urètre, et si on déchire l'urètre, c'est des opérations qui vont recommencer, il faut aller réparer, l'urine ne sort plus correctement, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Donc si vous le faites, surtout, vous le faites avec énormément de prudence. Vous le faites en vous rappelant que c'est hyper fragile à l'intérieur et jamais en utilisant des choses qui sont pointues ou qui ne sont pas prévues spécialement adaptées pour ça. Et si on peut éviter, on évite. Sixième urgence sexuelle, il peut arriver pendant les rapports sexuels d'avoir une perte de connaissance, une amnésie. Certaines personnes parlent de d'ictus, un peu comme si on a fait un AIT, un AVC. Et là aussi, ça peut être lié à l'hyperventilation. Parfois, c'est lié au fait qu'on était hypertendu, mais on ne le savait pas. C'est-à-dire, on avait de l'hypertension, mais on ne savait pas qu'on avait de l'hypertension. Et pendant le rapport sexuel, la tension allait monter, surtout un rapport sexuel où le plaisir était très élevé, où on a fait une sorte de performance physique, on a bien bougé. La tension artérielle peut monter, on peut avoir mal à la tête, on peut avoir comme une sorte de début d'AVC. Et en général, les personnes qui ressentent ça, ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas et ils arrêtent. Et dans ces cas-là, il n'y a que ça à faire, c'est on arrête et on laisse retomber la pression qu'on a. C'est très rare là aussi, mais si ça arrive, si vous sentez que tout d'un coup, il y a une douleur au niveau de la tête, la vision qui se brouille, sensation de malaise, quelque chose d'anormal qui se passe, on arrête et on laisse retomber, on laisse reposer, c'est-à-dire on s'allonge tranquillement et on laisse reposer et on consulte pour s'assurer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que par exemple on était prédisposé à faire un accident vasculaire et puis ça s'est révélé au moment d'une montée de tension, on n'était même pas au courant qu'on avait de l'hypertension? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'était juste un malaise passager, etc. Je vous rassure, c'est très rare, et les personnes qui sont suivies d'ailleurs pour des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux nous posent souvent la question, mais j'ai fait un AVC dans le passé, est-ce que je peux refaire l'amour? La règle est très claire là-dessus, et les patients qui consultent sur charles.co reçoivent des documents qui rappellent très clairement dans quel cas on peut ou on ne peut pas reprendre la vie sexuelle. La règle est très claire. Si ça fait plus de 3 mois à 6 mois qu'on a fait un AVC, qu'on a fait un AIT, qu'on a fait un accident cardiovasculaire, neurovasculaire, au-delà de 3 à 6 mois où tout est rentré dans l'ordre, on peut reprendre notre vie sexuelle. Mais ça, le médecin que vous consulterez fera le point avec vous et vous dira. En tout cas, si ça arrive pour vous, ce genre d'incident, vous savez que ça peut arriver pendant le rapport sexuel et vous consultez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous plaît. Merci du fond du cœur pour toute la communauté de nous suivre. Merci à vous, toutes les personnes qui nous rejoignent régulièrement. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.